Pardon, vous étiez là, oui. Bien le bonjour, jeune fou. T'es très chill, c'est la bienvenue. Ouais, voilà. Mets-toi à l'aise, serre-toi un paquet de chips si t'en as envie, et on est parti. Alors, aujourd'hui, un petit sujet, une anecdote qui, pourtant, a le potentiel de changer ta propre conception du monde qui t'entoure. Ouais, clairement, le mec, il survend son sujet, j'en fais des caisses, on est d'accord, mais en vrai, suivant l'importance que l'on donne à ce fait méconnu, ça peut, et ça l'a eu sur moi-même, avoir son petit effet. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comme dans tous les domaines professionnels, les sciences ont leur propre jargon, avec des mots qui peuvent avoir une définition dans le sens commun, mais qui ne correspond pas à l'utilisation qu'ils en font. Le mot théorie en fait partie, et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Dans la définition utilisée par le commun des mortels, vous et moi, une théorie est une idée comme une autre pour expliquer un phénomène en particulier. Cette théorie n'engage que celui qui la donne, j'ai envie de dire celui qui y croit. Elle n'a pas plus de raison d'être valable qu'une autre explication. C'est le fameux ce n'est qu'une théorie. Et c'est bien là le problème. La définition que je viens de donner en science est l'équivalente de la définition d'une hypothèse, et non pas d'une théorie. En science, on commence toujours par poser une hypothèse, un moyen parmi tant d'autres d'expliquer un phénomène en particulier. Puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'essaie pas de trouver des arguments pour valider notre hypothèse, car on trouvera toujours des arguments pour aller dans le sens, peu importe l'énoncé. Je pourrais te parler de mon idée selon laquelle ce sont les abeilles qui font tomber la pluie. Et j'ai des arguments qui vont dans ce sens. Et c'est bien là le problème. Non, on va essayer de démontrer que l'hypothèse en question est fausse. Il peut être perturbant quand on n'est pas familiarisé avec le concept, car elle va à l'encontre de la façon de raisonner habituellement. On vous voit, hein, les idéologies, religions, les croyances diverses. Mais en y réfléchissant, une chose a bien plus de chances d'être proche de la vérité si on ne trouve pas de contre-exemple ou à la dédire. C'est ce qu'on appelle le concept de réfutation. L'idée est vraiment de vouloir détruire, que dis-je, anéantir cette hypothèse. Aidé par le temps long, histoire d'avoir bien le temps de réfléchir comment lui péter la gueule, ainsi que les rotules en passant. Et les autres scientifiques, les collègues, sont là pour ça aussi. Aider de barres de fer, battes de baseball, de pelles et d'autres trucs. Tout ce beau monde armé jusqu'aux dents va joyeusement fracasser cette fameuse hypothèse pour démontrer qu'elle ne tient pas debout. C'est alors que, si cette hypothèse tient bon, qu'elle est indémontable, voire que ses contradictions lui ont permis de se préciser et d'affiner pour la rendre plus pertinente. D'ailleurs, tu noteras que c'est là où la métaphore atteint ses limites, car tu conviendras avec moi, t'es rarement une meilleure version de toi-même après t'être fait démonter. Je vous vois, les esprits mal tournés. Bref, alors cette hypothèse finira, après ça, par passer du stade d'hypothèse à théorie scientifique. Tu l'auras compris, une théorie en science n'est pas une idée qu'on construit avec des arguments, mais une idée que personne sur Terre n'a pu démontrer qu'elle était fausse. Jusqu'au jour où quelqu'un arrive à démontrer les faiblesses de cette dite théorie, alors elle change ou évolue. Comme ce qui est arrivé à Newton, encore de la faute d'Einstein, décidément j'en parle beaucoup, ou Darwin et tant d'autres. Et il se trouve que toutes les théories n'ont pas la même solidité. Certaines ont démontré leur résilience plus que d'autres. La théorie la plus solide de toutes, plus que la théorie de la gravitation, plus que la mécanique quantique. La connaissance la plus aboutie de toute l'humanité, la plus solide, se trouve être la théorie de l'évolution. Voilà, ça c'était cadeau, t'en fais ce que tu veux. Or donc, quand on parle d'une théorie en science, on ne parle pas d'un avis donné par une ou un groupe de personnes. On parle d'une idée à laquelle personne n'a encore trouvé, de façon convaincante, une manière de prouver qu'elle était erronée.
Les théories scientifiques sont ce que nous avons de plus proche pour expliquer le monde qui nous entoure. Toujours apprendre dans l'état actuel des connaissances. Les sciences étant la némésis d'un dogme, elles se corrigent, s'améliorent, rectifient leur trajectoire avec le temps. Elles sont donc la source d'information la plus fiable à laquelle il est possible d'accéder. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle a pu t'apporter quelque chose. Je n'ai plus rien à ajouter pour ma part sur ce sujet. Tu l'as compris, c'est fini pour moi. Je te laisse liker et partager la vidéo si tu en as envie. Tu sais déjà pourquoi. C'était Peut-être à chier. A plus les nazes, kiss kiss sur tes fesses.